Et la France cherche aujourd'hui tous les moyens pour prévenir le terrorisme. L'état d'urgence sera probablement prolongé. Formellement, il s'arrête le 26 février, mais François Hollande souhaite l'étendre au-delà des 3 mois réglementaires. Océane Nicole. Prolonger l'état d'urgence, c'est la volonté du président français, une décision qui doit être prise dans les prochains jours selon l'Elysée. Au lendemain des attentats du 13 novembre, François Hollande avait pris des mesures exceptionnelles devant le Congrès à Versailles. L'état d'urgence avait été adopté puis prolongé une première fois de 3 mois jusqu'au 26 février. Mais à quelques semaines de la date butoir, le chef de l'État souhaite de nouveau reconduire ce dispositif. Une loi est en préparation pour être présentée en Conseil des ministres dès la première semaine de février, un dispositif qui maintient la capacité de la France à se protéger à son niveau maximal. Le président de la République a évoqué devant nous, et d'ailleurs ceci est pour partie lié au délai d'adoption, l'éventuelle prolongation de l'état d'urgence. Mais je rappelle que ceci doit obéir à une procédure. Le Parlement doit donc être saisi d'un texte présenté en Conseil des ministres avec l'avis préalable du Conseil d'État. L'état d'urgence permet en effet des mesures exceptionnelles et des moyens considérablement renforcés pour lutter contre le terrorisme. Des perquisitions à domicile peuvent être menées de jour comme de nuit. Les forces de sécurité sont massivement déployées. Les policiers peuvent désormais être armés hors de leurs heures de travail. L'état d'urgence permet aussi d'interdire les déplacements dans certaines zones et permettre des assignations à résidence. Depuis les attentats, les forces de sécurité ont procédé à près de 3000 perquisitions. Plus de 400 personnes ont été assignées à résidence pour motif de radicalisation. Une dizaine de salles de prière clandestines ont été fermées et près de 500 armes ont été saisies. Voilà, 3 mois supplémentaires d'état d'urgence. Mais pourquoi faire? Son efficacité est largement discutée aujourd'hui, Julien. On voit ça avec vous. D'abord, les faits, le bilan de 2 mois d'état d'urgence. Alors en fait, 13 outils ont été mis à la disposition du gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence. Il ne les a pas tous utilisés. Il a utilisé surtout les perquisitions administratives. Je vous propose qu'on regarde dans le détail les différentes mesures qui ont été prises, les différentes arrestations. Voilà, on le voit à l'écran avec 3021 perquisitions administratives, 500 armes découvertes, 316 gardes à vue, 381 assignations à résidence, 25 infractions liées au terrorisme et seulement 4 procédures engagées pour terrorisme. Notez que les perquisitions ont été faites essentiellement dans les premières semaines qui ont suivi la mise en place de l'état d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y avait finalement un effet de surprise. 58,7% des perquisitions ont été faites dans les premières semaines. On note toutefois 0 interdiction de séjour et 0 dissolution d'association. C'était également l'un des outils proposés au gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence. Il ne l'a pas utilisé, en tout cas pas jusqu'à présent. Voilà un petit peu où on en est au niveau du bilan. Voilà, pour le bilan et au moment de décider de sa prolongation ou non, polémique autour de l'efficacité de cet état d'urgence. Eh bien oui, puisqu'on a vu seulement 4 procédures pour terrorisme, alors qu'il y a eu plus de 3000 assignations administratives, etc. Donc on voit les chiffres et on voit au bout du compte, on arrive simplement à 4 procédures pour terrorisme. Donc certains se demandent si c'est vraiment efficace. Certains accusent le gouvernement d'en profiter pour arrêter d'autres personnes qui ne sont pas liées au terrorisme, mais certains accusent le gouvernement de faire de la communication. C'est ce qui a été reproché à Manuel Valls, qui a été pris à partie samedi soir sur le plateau de France 2. Regardez. Ça a permis des centaines de perquisitions. 3000, de découvrir des dizaines d'armes, et notamment d'armes de guerre, d'ouvrir des enquêtes. Où on mêle plusieurs enquêtes, plusieurs 25 dizaines. infractions en lien avec le terrorisme, 4 procédures antiterroristes et une mise en examen. Oui, mais les enquêtes ne sont pas terminées. Il y a eu 6 tentatives d'attentat depuis plusieurs mois déjouées. Oui, c'est utile d'assigner des personnes qui ont un lien avec la mouvance radicale, donc c'est utile. Vous me parlez de communication, mais un pays aussi a besoin de se sentir rassuré. A donc besoin que l'exécutif, non pas seulement... C'est pour rassurer? Non, il faut à la fois... C'est pour rassurer l'état d'urgence? Il faut C'est pas pour l'efficacité? Il faut rassurer, protéger et évidemment être efficace. On l'entend à demi-mot, c'est aussi pour rassurer l'état d'urgence. Notez toutefois que la justice a validé quasiment systématiquement, le Conseil constitutionnel a validé l'état d'urgence et toutes ces personnes qui se sont retournées vers la justice pour dénoncer une mesure de l'état d'urgence, en général, la justice a tout le temps donné raison à l'État et aux forces de l'ordre. Merci Julien.